Brandon, à l'époque, il faisait des vidéos de drague. Après, on va jouer. Combien gagnes-tu par mois? Par mois? Ok, les gars, on va essayer de deviner combien les gens gagnent par mois. En net ou en brut? Ah bah ça c'est indiscret. Pour un dirigeant, Elle est... En vrai, si on vous demande combien vous gagnez, vous dites ou pas le chat? ça va être entre... Les plus grosses payes moi que j'ai touchées c'était des... Le 10 du mois, on est déjà découvert. Hein. Aujourd'hui les amis, on Moi, se je dis retrouve pas, moi. en plein centre de Paris. On va demander aux Français Mais ça me quel est dérange votre pas, salaire, de sachant parler qu'en d'argent. ce moment, Mais je l'inflation dis pas. fait des ravages. Donc du coup, on va un peu essayer de... En fait, si, ça me dérange pas, mais moi ça dérange les gens, je sais. Ça va créer de la jalousie inutilement, flemme. En plus, c'est parti, let's go. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, madame? Je travaille dans la promotion immobilière. Ok, sur Paris. Ouh, ok. Promotion Depuis combien de immobilière. Ça fait 7 ans. Combien pour Je gagner dirais- par mois dans ce métier? C'est très aléatoire. 3K. Par mois, c'est à peu près 2500 € brut. Ok, 2500 brut. Brut. Super. Et est-ce Ok, que vous net, ça réussissez fait à vous en 2000 à peu sortir, sachant qu'en ce 1008, moment, l'inflation 1009. a fait... C'est très très haut en ce moment. 2005 brut. Ah bah non, c'est plutôt compliqué. Hein, mais après, bon, quand on est deux, ça va. Mais non, après, bon, on fait des choix après. Quel sera le salaire idéal pour le poste que vous occupez? Pour Paris? Ouais. Pour bien vivre sur Paris? Moi, je pense qu'il faut au minimum 3000 €. Sinon, le quartier, il est bon en fait. Hein. Ouais, Paris Qu'est-ce qu'on pense, là, regarde. c'est... T'as le métro qui est juste là, à la surface. Paris c'est beaucoup. C'est plutôt sympa. C'est pas Je veux beaucoup savoir ce que t'as dans 2005 la vie. malheureusement. Je suis dans le fitness, je gère des salles de sport. Ouh, lui c'est du C'est dical. une grande chaîne, c'est C'est une... une chaîne nationale, ouais. Et combien ça peut rapporter à Ah lui c'est beaucoup lui hein. Pour un dirigeant, ça va être entre 5 000 et 10 000 € par mois. Ah Est-ce que ouais. ça suffit selon vous pour vivre dans le 15e arrondissement ou sur Paris en général? J'ai envie de dire, pour vivre à Paris, oui, tout juste à 5 000 et bien à 10 000. Aujourd'hui, nous sommes avec Adrien. Tout juste à 5000 € à Paris. Après Paris c'est cher. Non en vrai Paris c'est cher les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte hein. Genre il y a des appartements. En vrai il a raison. Mais en 5000 €. Après si vous êtes deux, franchement 5000 € net normalement ça va. Hein. Franchement ça va, t'es bien de ouf hein. La vie avec 5000 net, t'es bien de ouf hein. D'accord. Tout juste abuse. Quoi dans la vie? Je suis responsable adjoint chez Claudie Pierlot. D'accord, ok. Depuis combien de temps? Ça fait 2 mois et demi. Allez je vais dire 2000 net. Ah, c'est récent. 2000 net. D'accord. Et ce 1008 métier, net. combien ça pourrait vous rapporter par mois? On est à 1800 €, Ok. sans compter les intérêts, les primes et les commissions qu'on a globalement tous les mois. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Ah, ouais, ça va. On a des commissions de 100 à 200 € à 500 € par mois si on fait le chiffre. Mhm. Donc c'est assez... Mhm. C'est sympa? Et selon vous, c'est un métier de carrière? Non. D'accord. Non. Moi je fais autre chose à côté, je suis combattant MMA, donc c'est vrai que c'est pour travailler que je suis là réellement. Mais sinon... je suis Imagine, pas il y a sûr un que mec ce qui soit vole dans son magasin. métier, On Mhm. peut vraiment faire une belle carrière ici. D'accord. Est-ce que vous réussissez à avoir quand même un petit peu de loisirs à côté par rapport à votre salaire? Très légèrement. Très légèrement. Après, moi, je fais vraiment travail, sport, travail. Donc, j'ai pas l'occasion de sortir au restaurant, etc. Mais c'est vrai que si demain je serais amené à sortir au restaurant, ça serait compliqué, je pense. Un resto, oui, mais 2-3, ça va être compliqué. Nous sommes avec Ludovic. Ludovic. Ok. Qu'est-ce que vous Ludovic. faites de beau dans la vie, monsieur? Je suis comptable. Combien de temps? Comptable ça gagne bien. Je pense qu'il doit être proche de 3K. Les gars, dites des chiffres à chaque 18. fois. Ludovic, dans ce métier, combien pourrez-vous gagner par mois? Ah, aux alentours de 50 000 par mois. Environ, en net ou en brut? On va dire en net. En net, oui, on va dire 3 000 net. Ok, d'accord. Et est-ce que ça vous suffit pour vivre? Ça suffit pour vivre parce qu'il y a pire que nous quand même en tant que comptable. Mais c'est vrai que quand on a des enfants, ça devient compliqué. D'accord. Et selon vous, en fait, quelle serait l'astuce pour pouvoir mieux s'en sortir financièrement? Bah, avoir moins de taxes, avoir moins d'impôts. Enfin, il n'y a pas d'astuce, hein, je veux dire, on travaille tous, on paye tous des impôts. Si on avait un peu moins de taxes en France... Non mais les gars, à Paris, c'est 3000, c'est beaucoup hein. 3000, vous pensez c'est beaucoup, mais à Paris, imaginez vous les prendre juste un 50 mètres carrés à Paris. C'est-à-dire vous avez une famille. 50-60 mètres carrés à Paris. Genre t'as des enfants. Juste une pièce par enfant. Allez, on va dire les enfants dans la même pièce. Ça veut dire on va prendre juste 3 pièces. Vous croyez c'est combien? C'est 1700 € le loyer, hein. 1500, 1700 € facile hein. Pays le plus taxé au monde, ça serait déjà pas mal, les gens vivraient mieux. Est-ce que vous réussissez quand même à vous faire des petits plaisirs un peu de temps en temps? Et encore Paris par rapport à Londres, New York, tout ça, c'est moins cher, c'est pas cher du tout. Ouais, petit plaisir, les vacances une fois par an, après un peu de cinéma, les habits, les restaurants, de temps en temps, mais avant... Dès que tu commences à gagner, t'es imposé. Non, moins de 10 000 €, tu payes pas d'impôt. Mais en fait, c'est quand t'es dans la tranche moyenne entre 27 et 89 que tu payes beaucoup. Peut-être une fois tous les 15 jours, Tu maintenant payes c'est une fois par mois, 30, quoi. 30 et quelques. Vous avez réduit un petit peu le budget. Ah ouais, forcément. Aujourd'hui, nous sommes avec
Hervé Dubost. Ok, super. Monsieur, Parents, vous faites oui, quoi dans la vie parents. Bah, j'étais dentiste. Pendant combien de temps vous l'avez été, monsieur? 37 ans. Ou dentiste, c'est du bon 10-15K par mois, ça. Réussissez-vous à gagner par mois dans ce domaine? Si vous étiez privé ou salarié? Privé. Oh, Et oui. quelle était la Monsieur était rémunération? bien. Ah bah ça c'est indiscret. Mais enfin, plusieurs milliers de francs par mois. Ah, oui. francs? Euros. Ah, ok, d'accord. Ouais, bah la nostalgie de... Je pourrais vous montrer ma feuille d'impôt, mais enfin bon... Ah non, vous inquiétez pas, monsieur, on vous croit absolument. Donc on va dire plus de 5 000 Ah, euros. les gars, lui, il était bien. ouais. Pendant que vous bossiez, est-ce que Oh, vous beaucoup arrivez à plus. mettre de côté Bah pour- oui, parce que je dépensais pas trop, mais j'ai des confrères qui dépensaient tout au fur et à mesure. Moi j'étais une fourmi, en fait. Ça, c'était votre astuce? Donc, Ah ouais. Donc je vivais bien, mais je faisais pas, j'avais pas une attitude dispendieuse à m'acheter. Trop des mignon le belles chien. voitures, Horrible. Horrible. À aller partir en vacances. Dégueulasse. Immonde. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire des économies. Nous sommes avec Fatouma, Fatouma, vous travaillez dans quoi, Fatouma? Bleu Libellule. C'est des grossistes, en fait, si vous préférez, pour les particuliers et les professionnels, de la coiffure et de l'esthétique. Sur Paris? Oui, justement sur le 15e à Vaugirard. Ok, d'accord. Les gars, j'ai rien compris à son métier. Selon vous, madame, quel sera le salaire idéal pour votre position? Sincèrement, 2000 euros. 2000 euros? 2000 euros. Pour la charge de travail qui est fournie, sincèrement, on croirait qu'on est juste des simples vendeuses, mais en fait, on fournit une charge de travail quand même qui est assez conséquente. Ah, c'est une vendeuse. Et la charge horaire, elle est aussi conséquente. Il y a des petits inconvénients, comme dans toute entreprise, mais sincèrement, surtout par les temps qui Pourquoi courent. j'entends quelqu'un qui scrolle sur sa Switch, là? L'inflation, on devrait revoir les salaires aujourd'hui. D'accord. Et du coup, Et du coup, quel est votre salaire en étant... actuel, je suis à 1400 euros. D'accord. On fait vite fait le calcul, le loyer une fois qu'il Le passe, classique, cette musique. vous avez votre Navigo, il suffit que vous Pardon, êtes, désolé. comme mon cas, mère de famille avec 2 enfants, il vous reste plus rien, hein. Le 10 du mois, on est déjà découvert. Ouais, Hein. j'avoue, 1004 à Paris. Comment réussissez-vous à... Alors moi, ce qui est mon cas, vu que je suis mariée, on a 2 salaires, donc il y a le papa également, donc je m'en sors parce que j'ai un 2e salaire à la maison, et encore quand je dis je m'en sors, c'est vraiment... Aujourd'hui, nous sommes avec Lounès. Lounès, d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Lounès? Je suis coursier. Coursier? Ouais. Depuis combien de temps? Ça fait pas longtemps, mais de base, moi, je cherche plus des castings dans le cinéma, mais je suis pas dans... D'accord, ok. Ça, c'est un job qui te permet juste d'aller de l'avant? Ouais, exactement. Ok, d'accord. Et ce métier, combien ça peut te rapporter? SMIC, vu que hein. Ça fait pas Je longtemps pense que t'es que c'est dedans. SMIC, hein. Combien tu gagnes par mois à peu près? Vu que... Bon, une moyenne, on va dire entre 2300 et ça peut monter haut après. Oh. Tout dépend des courses. 2300? Toi, Et- par mois, tu... On va dire 2700, 2600. Ah, ok, wow, c'est plutôt pas mal. Non, ça, franchement... Et est-ce que tu as réussi à avoir des loisirs? Est-ce que tu as réussi à mettre de Je côté? pense Est-ce qu'il que doit tu as- charbonner de ouf hein, pour ça. Hein. Après, les gars, il y a des métiers comme ça, s'il est en intérim, les gars, s'il est en intérim et qu'il travaille des horaires de nuit et tout, les gars, ça peut monter vite. Hein. réussir. Ouais, mettre de côté, ouais. Depuis jeune, on met de côté. Et comment tu vis l'inflation? Est-ce que ça impacte ton pouvoir d'achat en ce moment? Non, franchement, non, moi, non. Non, moi, non. Et t'as quel âge? J'ai 21 ans. Et les gars, c'est bien. Hein. C'est bien quand t'es jeune, faut coffrer. Franchement, bravo mec, franchement, ça c'est 21 ans là, comme ça, bah, qui gagne déjà un bon salaire et tout, et actif. Il fait ça en attendant de faire sa passion qui est le cinéma, et peut-être si ça pète après. Ça va, je me plains pas. Est-ce que t'as un conseil à donner aux jeunes qui... Vous croyez, le coursier c'est livreur Uber Eats? Coursier c'est ceux qui livrent des colis, non? C'est quoi? Ou quoi? Ouais. Mais après, les gars, le rythme de coursier, c'est une dinguerie. Hein. qui ont ton C'est âge? genre, tu dois livrer 120 colis par jour et tout, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Aux jeunes? Ouais. Moi-même, déjà, je suis jeune. Absolument. Après, je vais dire aux gens de travailler, de ne pas lâcher ce qu'ils ont envie de faire, de garder la tête haute malgré que les gens ils peuvent rabaisser ou ils peuvent dire fais pas ci, fais pas ça. Si tu as un but dans la tête ou un objectif, vas-y, hein, fonce. 21 ans, qui gagne entre 2008 et 3000. L'inflation, il ne la sent pas, il ne vit pas l'inflation, donc c'est intéressant. Après, les gars, c'est pas mal, comme quoi on a des points de vue différents. Faut profiter, hein. Waouh, je trouvais ça énorme, quoi. Mais en tout cas, il est ambitieux. 21 ans, charbonné comme ça, c'est le top. Nous sommes avec Hichem. Hichem, d'accord. Hichem, tu fais quoi dans la vie? Je suis serveur dans un restaurant. Ok, d'accord. Depuis combien de temps? Hichem, Ça rebeu fait distingué. 4 ans que je fais ça. Et ici, ça fait depuis juillet là. D'accord. Toujours sur Paris?
Ouais, toujours sur Paris. D'accord. Et dans ce domaine, combien gagnes-tu par mois? Franchement, ça va de 2005 à 4000 si tu fais des heures. Non mais les gars, c'est quoi? Non mais les gars, ils sont en train de mentir là. En débutant en plus. Un débutant? Ouais. D'accord. Et Tu sais, t'es un serveur, tu prends 2005, 4000. Il ment. Les gars, je vous jure, il ment. Ok, avec les pourboires, tu peux monter tout ça. et en étant Mais les gars, ils vendent de la coke en arrière-boutique ou quoi? ça peut monter à combien? Après c'est en fonction du patron aussi en vrai. Ça se négocie. Après, les plus grosses payes moi que j'ai touchées, c'était des 6000, des trucs comme ça. Sur Paris en plus. Waouh, c'est plutôt pas mal. Et est-ce que tu réussis En ce moment, il y a l'inflation. Comment tu sens l'inflation? En vrai, je m'en occupe pas parce que vu que je bouffe au resto et que je travaille toute la journée, du matin au soir, j'ai le droit à 2 repas, donc je mange 2 fois ici. Et après... Mais le mec, il travaille 28 heures par semaine, enfin 28 heures par jour ou quoi? Les gars, il doit faire du 90... Là, il nous dit pas, il fait du 90 heures par semaine, là. Quotidien, j'habite avec ma mère, donc c'est elle qui fait. Mais en vrai... Putain, il doit tellement coffrer. Pas grand-chose, vu qu'on a des bons plans, tu vois. Ce que tu gagnes, ça va un peu dans tes épargnes ou tu as des... Comment j'épargne pas trop. Mais après, ouais, je vais épargner un petit peu, là. Faut qu'il épargne, le ref. projets. Gars, faut épargner. Quand t'habites chez tes parents, tu prends 6K par mois, ouais. C'est sympa. S'il a pris 6K. Mais sinon, je pensais aller en Suisse, sinon, bosser, pour gagner encore plus, faire le double. Ah, intéressant ça, la Suisse. Pourquoi la Suisse? Non, mais si t'habites en Suisse, tu fais le double, mais tout est doublé derrière. Donc c'est que si t'habites à la frontière suisse que c'est rentable de le faire. Bah parce que ça paye, leur SMIC il est incroyable, ça paye beaucoup plus, je crois que tu peux monter à 12 000 en restaurant. Pour en plus pas faire tant d'heures que ça. Si tu devrais donner un conseil à des jeunes qui veulent se lancer dans la restauration, qu'est-ce que tu leur dirais? Faut y aller les gars. Faut y aller au fur et à mesure. En vrai la restauration, moi c'est un endroit, faut vraiment... Moi je pourrais pas parce que il y a les clients, ils te manquent de respect, le rythme il est trop soutenu, tout ça, faut vraiment être speed de malade, moi je pourrais pas. Je suis un mec trop Ok, vous me voyez, je suis fou, tout ça, mais en fait moi le manque de respect, je peux pas laisser ça. Genre un client qui me fait un... Hé, garçon! Garçon! Mets un café! Oh! T'es fou ou quoi? On apprend, moi j'ai commencé en connaissant rien. En un jour j'avais les bases, 2 jours, hop, 3 jours, et après c'était fait pour ça. C'est juste une question de gestion de stress en fait la restauration. Si tu sais gérer ton stress, tu sais gérer les clients, c'est tranquille. Je suis avec Anastasia. Ok, Anastasia, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, je travaille Ça se voit, elle est broke. Je sais pas pourquoi, mais... dans un hôtel comme online guest relation. Ok, combien gagnes-tu par mois? Par mois bah, ça dépend parce que... J'ai pas compris, mais c'est en anglais, donc ça doit être beaucoup. Pas avec le shift que j'en ai dans le travail, mais en fait, c'est 1800. Ah, 1800 euros. Oui. Ok, d'accord. Parce qu'en ce moment, il y a l'inflation qui se passe, bah, le pouvoir d'achat, ça diminue un petit peu. Les gars, le SMIC, il est à combien, là? Non, je rigole. Les gars, est-ce que vous avez vu des vidéos des politiques, tu leur demandes des trucs simples, les trucs classiques, genre un pain au chocolat, ça coûte combien? Une baguette, ça coûte combien? Et ils disent des chiffres de malade. Genre, il y avait un... Je sais plus, il y avait un ministre, il lui avait demandé, ouais, ça coûte combien un pain au chocolat? Il avait répondu 20 centimes. Genre, ça lui avait demandé, ouais, la baguette, elle coûte combien? Il avait dit genre 4 euros, un truc comme ça, genre. Et c'est des baisers. Est-ce que vous subissez l'inflation au niveau, quand vous faites des courses? Est-ce que vous réussissez à vous faire plaisir un peu? En fait, oui, mais c'est parce que j'ai mon copain et comme vous deux, c'est mieux. Selon vous, c'est l'heure que vous gagnez, c'est mérité par rapport à ce que vous faites? Pour moi, non. Quel serait l'idéal pour vous? Pour moi, même 1000, 3000. 3000 euros? Pour moi, oui. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Surtout en ce moment. Dinguerie. Attends, est-ce qu'il a fait d'autres vidéos? La vie, ça me... J'aime trop les trucs comme ça. J'aime trop savoir, là. Tu vois ce qu'il y a, tu vois. J'ai rencontré les niches de Neuilly-sur-Seine. Comment elle fait pour réussir? Les gars, moi, est-ce que je suis un hater? Je suis pas un hater des riches. Je suis pas un hater des riches, mais sachez que les gens riches, 90%, ils héritent leur richesse. Parce que ça n'existe pas, l'ascension sociale. Miskin. C'est que les survivants. C'est les survivants, malheureusement. T'es riche. Je suis pas riche, les gars. Je suis pas riche. Et moi, je suis pas dans un système normal. Je suis pas riche. Les gars, je suis pas riche. Je suis pas riche. Arrêtez de dire que je suis riche. Le riche quand il dit qu'il est riche. Arrêtez! Les gars, je suis pas... Je suis pas riche, les gars. Je jure, je suis pas riche. Je jure, je suis pas riche. Je vous parle sérieux. Si par exemple, je prends un appart là à Paris et que je fais rien pendant 1 an, bah, je suis obligé de retourner chez ma mère. Voilà, pour vous dire. Donc, non, je suis pas riche. Dans la vie. Je suis directeur financier.
Dans mon domaine, 300 000. Jamais de la vie vont nous répondre. Aujourd'hui, on se retrouve sur Neuilly-sur-Seine, une des villes les plus riches de France où se retrouvent les personnalités du monde public. Et aujourd'hui, on va demander aux locaux qu'est-ce qu'ils font dans la vie, mais surtout, comment est-ce qu'ils ont fait fortune. C'est parti, let's go. What's your name, sir? What do you do for a living? What have you done before? Yeah, or lawyer. What made you travel and start working around? The government invited me to come here. Where from, actually? Putain, lui, ça se voit, il était avocat pour la mafia, frère. New York City. What do you Les think? gars, lui, il était avocat pour la mafia italienne, hein, je vous le dis. About Neuilly. Love it. Lived here for 30 years. How much does he make being a lawyer? I don't disclose that. All right. What advice could you give to somebody who would like to start in your industry? Be open to opportunities. Be willing to take risks. Get a good education. Learn at least 2 languages. How to build wealth, to manage to live in such a beautiful city. Develop a skill. Develop relations with people who have money, and be able to deliver what you promise. And you always did that to get to where you are. 10 ans, il vit ici, il parle même pas français, mais c'est un Américain, les gars. Les Américains, c'est pas eux qui doivent s'adapter à toi. C'est toi qui dois t'adapter à eux. Ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Donc lui, parle français. Mais non, c'est toi qui parles anglais. You tried, yeah. Do you have like some difficulties during your job? Sure, everybody does. How did you overcome it? I'll just say effort, patience, persistence. I would add one. T'as des contacts, t'as fini le jeu, c'est vrai. Hein. Les gars, les contacts, c'est dans beaucoup de milieux, c'est vraiment le truc qui change ta vie. En fait, c'est pour ça que genre parfois rencontrer une seule bonne personne, ça peut changer ta vie, genre. Vraiment, c'est bateau comme truc, hein. Mais dans absolument tous les domaines, je peux vous donner des exemples dans peu importe les domaines, tous les domaines qui existent, même le stream, YouTube, tout. Your boss. Helpful. Bon, j'aimerais parler qui parle en français. Là. What's the age gap will you say? Il a lancé son business à 40 ans. Très bien de comment il s'est ouvert. Il n'a pas voulu parler de son salaire, je pense que c'était pas forcément le but, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui gagne super bien sa vie et on le voit. C'est comment de vivre à Neuilly dans une si belle ville? C'est pour ça qu'il faut s'enturer des Mertins et pas des Abdoulaye. Tiens, je te banne. Comment on se sent? Oui, c'est tranquille. Pour mes enfants, non, ils disent c'est trop vieux, ils disent. Est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui vient de la classe moyenne de pouvoir vivre ici? Est-ce qu'il pourra se permettre? La vie est chère. La vie est chère. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je suis en freelance sur un projet de système d'information. Bon, du coup, vous êtes entrepreneur. Ouais. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait quasiment 2 ans. Ouais, donc l'expérience commence à monter. Ouais, c'est ça. Mais comment est-ce que vous êtes lancé dans ce métier? Avant, j'étais consultant dans un cabinet. Et après, j'ai rencontré des clients. Vous vous êtes fait votre petit réseau par-ci par-là. Vous pouvez à peu près tirer combien par an dans ce domaine? Ouais, je suis d'affaires plus de 100 000. Est-ce que vous avez un conseil pour ok, 10K son freelance comme vous? Ouais, gestion de projet, c'est toujours une question de contact et d'opportunité. Et après, il faut essayer de pousser au maximum les portes. Il y a des bons jours et des mauvaises années, donc il faut de temps en temps, on a une belle opportunité. Une belle opportunité. Il faut essayer de foncer, quoi. Mais non, c'est compliqué, quoi. Et comment est-ce que vous réussissez à surmonter ça au quotidien vu que c'est compliqué? Qu'est-ce qui vous donne la motivation de toujours essayer d'aller d'avant? Bah, c'est l'envie de mener des projets à bien et de faire des choses, ouais. Vous verrez où dans 10 ans? L'idée, c'est d'avoir une boîte dans le conseil et pouvoir donner du travail à d'autres gens, quoi. Si on vous donnait 100 000 €, dans quoi est-ce que vous investirez? Bah, dans la boîte, recruter dans un premier temps stagiaires alternants et autres pour développer l'aspect commercial, l'aspect recrutement et essayer de trouver des clients pour pouvoir placer d'autres gens. Est-ce que vous avez eu un coup de pouce par la famille au départ ou vous êtes lancé tout seul? Mes parents m'ont financé une école de commerce quand j'étais jeune. Après, j'ai enchaîné les boulots, quoi. Du coup, j'ai quand même commencé cadre. J'ai fait des grosses boîtes et ensuite, de fil en aiguille, c'est là où j'ai rencontré des clients, des gens à qui ils ont aimé bosser avec moi et un jour, ils m'ont proposé. Les gars, vous voulez devenir quoi dans le chat? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces clients-là reviennent chez vous? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Vous voulez devenir faire quel métier? On bosse bien, je pense. Je sais pas, footballeur. Conseil général. Un entrepreneur. Pourquoi il faut dormir si tu veux être footballeur? Les gars, tous ceux qui ont dit footballeur, je sais pourquoi vous êtes sur mon live. Pourquoi vous êtes pas en train de dormir? Les footballeurs, ils dorment à 21h, 22h. Hein. Debout 7h du matin, entraînement, 2 entraînements par jour. Vous faites quoi ici, là? Tous les sportifs, ça sert à rien d'être sur le live à cette heure-là. Hein. Je vais devenir comme toi. Biologiste, stage CAD, Papsan, acteur porno. Les gars, vous êtes des acteurs. Vous êtes des menteurs. La plupart des gens qui disent acteur porno, vous voudriez vraiment pas. Vous êtes des menteurs, les gars. Et en plus, vous avez pas un gros zizi. On va toujours trouver des solutions. Mais après, ce qui est très important dans ce métier. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de conseils. Si, preuve, c'est le mec bizarre. Vivre ici, c'est une réalité, les gars. Regarde. Waouh. L'appart le moins cher, à mon avis, doit coûter environ 700 000 balles. Qu'est-ce que je raconte? Le million? Je raconte quoi, là? Comment vous appelez? Alexandre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis
directeur financier. Directeur financier? Voilà. C'est vrai, depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans. D'accord. Et vous vivez à Neuilly, vous êtes en... J'habite à Londres. Et là, c'est quoi? Vous êtes chez les parents, Voilà, la famille? je fais un break. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'aller vivre à Londres et travailler là-bas? Je suis moitié anglais, donc voilà. Ah, bah, ok, génial. Premier Britannique que je connais sur la chaîne. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans votre industrie? Mon père, en fait. Mon père, il travaille en finance, donc c'est ça qui m'a donné l'envie de faire la même chose à peu près. Donc, quand on est jeune, on sait pas trop ce qu'on veut faire. Papa, c'est pas grave. Vous avez suivi un peu les pas de, un petit peu, ouais, papa. De Papounet. Et puis après j'ai pris mes propres marques, mais au début, on fait rien. Et dans cette tranche... Les gars, il n'y a pas de mal à se faire aider par ses parents, les gars. Si vous avez l'opportunité d'aider vos enfants, vous allez le faire. Faites pas en mode fils à papa. Ouais, les gars. Vous retirez au niveau salarial par an? Ça dépend en fait, ça dépend de la boîte pour laquelle vous travaillez. En mode vous êtes père, vous allez dire à votre fils non, tiens je te jette dans la jungle, démerde-toi. Ça va dépendre. Je peux pas dire mon salaire. Ouais, d'accord. Mon salaire, mais bien sûr. Mais en général, la finance c'est un milieu. Melchior, toi tu es pas fils à papa? Oh que non. Si vous travaillez beaucoup. Oui, mais bon, vous les gars, vous n'êtes pas dans cette situation. Vous travaillez beaucoup du coup. Oui, je travaille. Ouais, quand même. J'aime bien, il faut être honnête. Hein, ouais. Est-ce que vous pensez que l'argent ça aide dans la vie? Oui, bien sûr, ça aide beaucoup. Il n'y a pas que ça, hein. C'est pas ça qui fait le bonheur, mais c'est vrai que ça aide. Si, ça fait le bonheur. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour des personnes qui aimeraient se lancer et qui se disent j'aimerais devenir enfin non, financier, ça fait pas le bonheur, mais ça en contribue énormément. J'ai fait des études de finance. Ok. Mais ça fait pas le bonheur. J'ai passé mon expertise comptable. Moi, tu me demandes 20 000 € là maintenant par mois là dans un métier que j'aime pas ou rester comme ça là. Genre 20 000 € dans un métier où tous les jours je souffle. Genre tout ça, ou rester dans cette situation-là actuellement, je reste maintenant, comme ça. Tu fais déjà 20K. Et puis après, une fois que vous avez ces 2 diplômes, après vous pouvez faire un master ou un MBA. 50K, mais bon, même pas. Je sais pas, je sais pas. En vrai, 50K, oui, peut-être, je sais pas. Mais même 50K, je sais pas. En fait, ça dépend. Non, en fait, ça dépend. C'est 50K par mois et tu dois faire ce métier toute ta vie. Genre jusqu'à 65 ans, ou streamer jusqu'à 65 ans. Bah, choisis ça là. Moi, c'est vraiment l'expertise comptable qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Donc, si je vais donner un conseil aux jeunes, c'est une très bonne formation de passer par là. En fait. Expertise tu comptable. dis ça car tu gagnes déjà pas mal. Bah oui, mais non, je sais pas parce que je gagne déjà pas mal, c'est parce que j'aime bien mon métier. Les gens qui font des tafs au SMIC, ils aiment pas leur taf. Donc forcément, si tu leur proposes un truc qu'ils aiment pas, mais qui gagne plus, ils vont choisir ce qui gagne plus, parce qu'ils choisissent un truc qui gagne bien. C'est logique. Parce que de base, ils font pas un taf qu'ils aiment. Mais si tu choisis entre ton taf passion... Par exemple, les gars, on vous dit jouer au foot. Bon non, c'est un mauvais exemple, parce que tu gagnes trop d'argent. Mais un taf passion... ou un taf que tu détestes, bah tu choisis le taf passion direct. Qu'est-ce que vous en pensez de Ton l'entrepreneuriat? but, c'est pas de mourir au travail, quoi. Est-ce que vous voudrez demain créer votre boîte? Oui, bien sûr, oui, parce que ça donne une certaine liberté. Mais bon, je pense qu'avant de se mettre, en tout cas, dans mon cas, je suis pas un expert, mais je pense qu'avant de se mettre dans l'entrepreneuriat, il faut avoir déjà de bonnes bases, un bon mentor. Et une fois qu'on a ça, après on peut se lancer dans un second temps, mais bon, se lancer directement, c'est peut-être plus risqué. C'est plus risqué, ouais, ça demande un peu plus quand même de temps et tout. Exactement. Et après peut-être pouvoir se lancer et venir vivre aussi à Neuilly. Hein, ça serait le rêve. Ça serait le rêve, hein. On n'est pas encore là. Il n'y a pas de souci. Bah, les parents sont déjà là, c'est déjà plutôt pas mal. C'est déjà un début. Ouais, c'est un début, mais il faut... Mais Neuilly, c'est plus cher que Paris, les gars? Ça va pour en fait. Hein, bien sûr. J'ai l'impression que Paris, c'est plus cher que Neuilly, non? C'est vrai. Est-ce que vous pensez que... Moi j'ai pas eu d'aide, hein. Vous avez pas eu d'aide? J'ai fait ça tout seul. Hein. Ça c'est pas mal. J'ai eu la voie en fait, on m'a dit voilà l'expertise comptable c'est bien. Et après je me suis apposé tout seul, hein. J'ai trouvé un boulot tout seul, j'ai monté dans les échelles tout seul. Hein. Bien sûr il y a des personnes qui ont des aides familiales et bien sûr. Mieux pour eux, hein, mais, bien sûr. En tout cas moi je trouve que c'est bien de pouvoir faire ça tout seul vis-à-vis de soi de toute façon. Ouais. Est-ce que le réseau ou les compétences comptent? Non, c'est une bonne question. Je pense que bien sûr c'est... Bon les compétences c'est le numéro 1, ça c'est sûr. C'est sûr que les réseaux ça aide, mais je pense qu'en fait on peut créer son propre réseau en fait. Ok. Oui, bien sûr c'est sûr. La famille, les amis ça peut aider, mais il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez faire du networking. Si par exemple dans la technologie il y a des soirs organisés justement pour rencontrer des gens et c'est comme ça que ça marche. Moi je pense que vraiment networking, ça c'est encore du travail supplémentaire, donc sortie du travail, vous allez rencontrer des gens. Après le 8ème, 7ème, 9ème. En tout cas moi je... Ok, boum, allez, je veux jouer au jeu d'horreur. Comment il s'appelle? Boom, Fear. Les gars, j'en étais auquel de Fear?